Bon vendredi tout le monde, j'ai un sondage tramway entre les mains qui indique que 40% des citoyens de la ville de Québec sont en faveur du projet. Et là, pour mise en contexte, eh bien, ce sondage-là, il a été réalisé par la ville de Québec quelques jours après la défaite de la coalition Avenir Québec dans l'élection partielle de Jean Talon. C'est aussi à ce moment-là que François Legault a ressuscité le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Donc, selon le sondage, dans les quartiers traversés par le tracé du tramway, plus d'un citoyen sur deux appuie le projet, soit 55% dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge et 51% dans la cité Limoilou. Maintenant, l'appui baisse en banlieue. Par exemple, dans la Haute-Saint-Charles et les Rivières, seulement 29% de la population approuve le projet de tramway. Il y aura des réactions là-dessus tout au long de la journée. Je vous invite à rester informés sur l'application RC Info. OK, maintenant j'ai une histoire particulière de fouilles archéologiques à vous raconter. OK, ça se passe tout près du quai Paquette à Lévis. Il y a des fouilles qui ont révélé ce qui semble être l'un des plus anciens cimetières non autochtones en Amérique du Nord. 4 sépultures ont été découvertes au pied de la falaise sur un terrain qui devait accueillir le lien mécanique vers le vieux Lévis. Et là, le chantier est suspendu depuis cette découverte. Une première sépulture découverte dans le même secteur en 2015 était celle d'un Européen enterré aux alentours de 1587. Et là, maintenant, il faudra vérifier si les récentes découvertes correspondent à la même époque. Intéressant quand même. Et je termine en vous mentionnant que l'Halloween est à nos portes, je vous apprends rien. Et là, il y a tout plein d'activités, notamment au centre-ville de Québec. Je nous souhaite qu'il fasse un petit peu plus beau, là. Mais juste ici, OK, sur la rue Saint-Joseph, il y a un événement, et là, tenez-vous bien, qui s'appelle Trouille et citrouille. Et oui, ça comprend une maison hantée, des jeux gonflables, il y aura des bonbons distribués par les commerces. Et puis, vous pouvez également fêter l'Halloween en Haute-Ville. Il y aura vraiment de belles décorations qui sont déjà installées près de l'hôtel de ville. Et il annonce pas si pire en fin de semaine, sinon on met un manteau par-dessus ou même en dessous notre costume. L'important, c'est de participer et d'avoir du plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!